Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'accompagne les entrepreneurs, les TPE, PME et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils. Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, on aborde la notion d'optimisation. Optimisation de sa communication parce que c'est quand même un élément auquel on va penser au bout d'un certain temps. Alors c'est sûr, quand on est en création, souvent on n'y pense pas, mais il arrive un moment donné, vous savez, l'entrepreneuriat et la création d'entreprise, ça marche par paliers, et il y a des étapes, oui, où au bout d'un moment, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, qu'il faut impérativement automatiser pour pouvoir rester dans la course, et puis gagner un petit peu de temps et un peu d'efficacité dans ce que l'on fait. Vous avez d'ailleurs les explications de tout cela sur les lives précédents que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Alors sur Facebook c'est en haut, sur YouTube c'est en bas. Et pour le reste, du coup aujourd'hui je vous propose une démonstration. Alors je vais reprendre ceux dont on a un petit peu parlé mardi, dont on a parlé dans la précédente vidéo. Pour les mails, pour l'automatisation en mail marketing, donc je vais vous montrer ma plateforme Sendinblue et ce que moi j'ai mis en place en automation. Également, on va regarder un petit peu sur les pages Facebook, comment on programme, surtout avec la nouvelle façon de programmer, c'est assez terrible. Et enfin, un outil que moi j'adore, qui s'appelle Tailwind, et qui permet vraiment d'optimiser la façon dont on va pouvoir gérer sa visibilité sur Pinterest. Voilà. Pour rappel, ceux qui me retrouvent, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes en replay, c'est toujours valable, puisque moi, j'adore faire votre connaissance et savoir qui regarde mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à commenter également cette vidéo. Et si vous êtes pour l'optimisation sans prise de tête, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo. Voilà, je pense que l'intro est bien assez longue. Je vais donc vous proposer de partir directement en mode tuto en virant toutes mes décos. Et on se retrouve de l'autre côté de l'écran avec mon écran. Donc je vais le changer. Attendez. Hop, je le change pour être direct sur ce que je veux. C'est-à-dire le mailing. Donc on va voir d'abord le mail, comment mettre un autorépondeur simplement en place, ça c'est un élément dont on a déjà parlé. 2, on va voir Sendinblue, donc ça c'est l'outil d'email marketing pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai mis en place en termes d'automation. Et 3, parce qu'il y a une notion aussi de légalité, vous verrez, on reparlera RGPD. 3, on regardera Tailwind, et en 4, on regardera Facebook. C'est parti. Voilà. Donc, nous voici sur mon hébergeur, d'accord, puisque c'est souvent chez l'hébergeur que l'on va gérer notre fameux autorépondeur, d'accord. C'est là où vous créez vos boîtes mail, ok. Donc moi, c'est pas très compliqué, mes boîtes mail sont ici. Pardon. Et je vais aller voir, par exemple, ma boîte mail standard, voilà, je me révèle à tensencom.fr, et vous allez voir qu'on a redirection, alias de messagerie, réponse automatique. Donc c'est dans cette réponse automatique qu'on va pouvoir activer en mettant réponse. Et ça va reprendre l'objet de la personne qui envoie le message. On peut choisir donc texte brut ou HTML. Ça, normalement, dans n'importe quel outil de messagerie, vous allez retrouver à peu près, alors pas disposé de la même manière, mais vous retrouverez les mêmes éléments normalement sur les choses. Donc là, on va mettre réponse automatique. Donc là, on tape son texte, d'accord, qui va dire bonjour, j'ai bien... votre message m'est bien parvenu. Cette boîte mail n'est consultée que 2 fois par semaine. Afin d'offrir un service de qualité à mes clients. Voilà. Cette
boîte mail n'est consultée que 2 fois par semaine, les mardis et jeudis. Je vous répondrai dès que possible en cas d'urgence. Vous pouvez me contacter au... Voilà. Je ne vais pas le dire à l'oral, mais en même temps, il se trouve partout. Je peux transférer le mail si jamais je veux que l'adresse soit transférée ailleurs. Je peux également rajouter donc un fichier dans le mail qu'on met en pièce jointe. Ensuite, donc, pour moi, vis-à-vis de mon hébergeur, c'est appliquer et OK. Ce qui permet d'automatiser le système. Voilà. Et donc après, on va pouvoir aller le faire dans n'importe quelle boîte mail. Encore une fois, vous pouvez le faire également sur votre propre... J'étais en train de réfléchir, je cherchais. Vous pouvez également le faire directement sur le webmail que vous fournit votre fournisseur d'accès. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur la boîte mail en tant que telle. Là, je l'ai fait parce que c'est le moyen le plus court. Après, si je suis sur un service de webmail, que je n'ai pas en tête, alors je vais essayer de voir mail. Voilà, je vais vous mettre celle-ci. Vous allez la voir, c'est un autre service, c'est pour un client. Et donc là, je suis sur... Ah non, je suis pas sur le webmail, excusez-moi. Hop, les aléas du direct. C'était pas celle-ci. Je me souviens plus du nom. Malheureusement, je pourrais pas vous le montrer du coup. Mais sur les plateformes de webmail, type Roundcube, Bird, voilà, vous avez un certain nombre de services qui vous permettent de consulter votre messagerie en ligne. Vous avez également dans les paramètres la notion d'autorépondeur que l'on vient de voir ici, qui sera exactement de la même manière. Il faut juste trouver le bouton qui permet de faire une réponse automatique. Voilà, dans les paramètres, et vous le trouverez tout de suite. Ensuite, Sendinblue. Alors, Sendinblue, c'est un de mes préférés. Tout simplement parce que c'est la plateforme française, donc on a moins de soucis au niveau de la RGPD. On sait que les choses sont hébergées en France, que tout est en France et qu'on va pouvoir gérer les choses en France. Voilà, donc pour moi c'était mon choix à moi. Et vous avez donc la possibilité donc de faire des campagnes standards. Ça c'est quand on envoie un mail standard. Vous pouvez faire des mails transactionnels, c'est-à-dire qui ont des appels à l'action qui vont amener vers les boutiques. Et vous avez ce qu'ils appellent les automations. Alors, dans les automations, on l'a vu un petit peu mardi, il y en a plusieurs. Il y a la notion de double opt-in. Vous voyez, là, il y en a un, double opt-in, qui me permet de voir en fait, c'est un mail qui s'envoie automatiquement dès lors que quelqu'un s'inscrit quelque part sur mes opt-in, sur ma newsletter, voilà. Dès lors qu'il s'inscrit quelque part où il y a un formulaire de contact, il va recevoir ce mail-là pour lui demander de confirmer son inscription. Voilà. Alors, je voulais voir, est-ce qu'on peut le voir, le scénario, pour vous le montrer. Voir les statistiques. Hop, comme ça on peut le voir. Donc, le contact est ajouté à ma liste. Alors là, c'était une liste spécifique sur décembre. Vous avez également donc la confirmation avec les statistiques, le temps d'attente pour confirmer ce bouton-là, et quand il est confirmé, soit oui, au bout de 30 minutes, il a cliqué sur oui, il rentre dans l'ABC décembre, soit il n'a pas cliqué sur non, et on renvoie un mail, c'est-à-dire qu'on repart sur l'étape précédente. Et ensuite, là, moi, j'ai fait un chemin encore plus long, c'est-à-dire que l'ABCDR, je ne l'ai pas envoyé... il était automatisé, c'est une automation à part entière, et donc je partais sur la liste pour avoir l'ABC décembre, et je lançais l'autre scénario ABC décembre. J'ai également un autre type de mail, d'accord, c'est le bye bye. Alors celui-là, je l'adore. C'est en fait
dès que quelqu'un se désabonne d'une de mes listes, eh bien, il va recevoir un mail confirmant que sa demande a bien été prise en compte et puis le remerciant d'avoir été présent, quel que soit le timing de la présence sur mes listes. Mais l'idée là, c'est bien de confirmer, parce que je trouve, alors ça c'était mon avis personnel et c'est pour ça que je l'ai mis en place, je trouve que quand on se désabonne à quelque chose, il n'y a plus rien derrière, c'est-à-dire qu'on voit le bouton, on clique dessus, on confirme sur la page web qui s'ouvre, et après ça s'arrête. Et bien moi je suis plus humaine que ça, et je trouve que de dire au revoir c'est quand même important, donc j'ai mis en place un système qui, 1, confirme bien qu'il a été désinscrit, donc c'est un dernier mail qui est reçu, et 2, le remercier de sa présence et d'avoir été intéressé à un moment donné par mes contacts, enfin par mes contenus, pardon. Donc ça, c'est aussi une automation qu'on peut mettre en place. Et comme je vous le disais, au niveau de la RGPD, alors ça dépend, il y a des outils qui permettent de le faire directement dans les campagnes, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un arrive dans la liste, si je vous mettais MailChimp, on pourrait le voir. Attendez, on va essayer. Parce que MailChimp, j'ai aussi un compte. Se connecter. Voilà, hop. Bon, il va m'envoyer un code de vérification, voilà, ça c'est l'avantage sécurisé. Hop, je vais attendre 2 petites secondes. Et bien alors, voilà. Ça va arriver, bon désolé du coup je prends un peu de temps, mais au moins je vous montre complètement comment ça fonctionne. Faut-il encore qu'il envoie un message? Ça c'est toujours le plus compliqué. Attendre de recevoir les messages pour pouvoir confirmer les choses. C'est jamais bien évident. Bon, écoutez, je vous le montre après, parce qu'apparemment ça n'a pas l'air de vouloir arriver. Non, il n'a pas envie. C'est pas grave, on va passer aux autres. Les aléas du direct. Si jamais il me l'envoie avant la fin de l'émission, je vous montrerai ce qu'il en est. On va laisser de côté Facebook pour le MailChimp pour le moment. Donc voilà, vous avez vu Sendinblue qui permet de faire de l'automation, sur lesquelles il faut mettre en place, et ça c'est indispensable, la notion de double opt-in, d'accord? C'est le seul moyen que vous avez de justifier de l'accord préalable du contact pour être dans votre mailing list par rapport à la loi sur la réglementation des données personnelles. Donc le double opt-in, vous devez impérativement le mettre partout. Après, la notion du bye-bye, du mail de fin, moi je le fais, après, c'est parce que c'est moi et vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Ensuite, on va aborder un petit peu les réseaux sociaux. Donc j'en prends 2. Le premier, celui sur lequel on se trouve, parce que je trouve qu'il est très intéressant de le faire sur Facebook, et parce que c'est important. Alors, non, je n'utilise pas, je pense que c'est important que je vous le dise, je n'utilise pas du tout d'outils de programmation. Pour la simple et bonne raison que vous savez que les algorithmes des réseaux sociaux changent très très régulièrement et que en gros les plateformes mettant déjà des technologies et des outils à disposition pour gérer ça, ils n'aiment pas qu'on utilise des outils tierces. Donc moi depuis des années j'utilise directement Facebook pour créer des publications que je mettrai en place. Donc voilà, si jamais on ne trouve plus l'outil, là on va sur créer une publication et vous voyez en dessous, on a programmation des publications est disponible avec l'outil de publication. Donc je referme cette page-là et j'arrive sur l'outil de publication. Ici, je vais cliquer sur créer une publication. On va la créer pour de vrai. On va découvrir mon dernier article. Un peu de lecture.
Là, je vais aller chercher... hop, tenez, bah, on va regarder, ça fera un nouvel outil comme ça. Voilà. Copie. Comme ça sera un autre outil justement d'optimisation. Hop, et là je vais aller coller mon mail. Voilà. Il est comme ça. Là après, bah, je fais, au lieu de faire partager maintenant, je dis programmer. Là du coup, je lui dis vendredi à 10h. Et je clique sur programmer et c'est fini. Ah si, pardon, planifier la publication. Dernier petit clic. Et voilà, c'est prêt, ça part demain à 10h sur ma page. Donc voilà l'outil de publication, de programmation des publications. Alors, ils l'ont changé, ils l'ont fait évoluer il n'y a pas très longtemps et honnêtement, j'ai un peu de mal parce que bah, là, vous voyez, on ne voit pas si c'est programmé et si je clique sur publication programmée, c'est vide. C'est aussi vide. Là, j'ai les brouillons qui sont là, on ne sait pas où ils sont. Publication programmée, j'ai rien et il veut m'imposer d'utiliser le mode business. Donc moi, ça me saoule. Après, on pourrait aller la chercher sur Création Studio. Des fois, j'arrive à les retrouver comme ça, mais c'est jamais bien évident. On a quoi d'autre ces derniers jours? Publication, outils de création. Est-ce que c'était là? Je sais même plus où c'est, vous voyez, tellement c'est complexe. Voilà, il est là. Donc, bibliothèque de publication, de bibliothèque de contenu, et on voit bien que ma publication, elle est programmée ici. Donc, on a énormément de mal à retrouver l'historique, mais sachez que quand on programme, ça s'affiche bien, et on peut quand même, en bidouillant et en cherchant bien, on va pouvoir le retrouver. Donc, l'intérêt d'utiliser les outils de Facebook, c'est surtout que pour éviter de diminuer son reach. Vous voyez, moi, par exemple, ici, normalement, mon reach, si on regarde rien que la semaine dernière, je suis quasiment à 200 impressions, d'accord? Si je remonte, voilà, l'image mystère, elle a fait 342 de portée de publication il y a 2 semaines, et cette semaine, pourri, 17, parce qu'ils ont encore changé les algorithmes et que c'est la merde. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser, de maximiser aussi votre visibilité. Dans l'optimisation, il y a la notion d'organisation et de programmation, mais il y a aussi la notion d'essayer de gagner le plus possible par rapport à ce qu'on fait. Utiliser des outils natifs des plateformes, ça vous permet vraiment de booster les choses et en tout cas de ne pas amoindrir les effets parce qu'un outil tierce, encore une fois, va mal fonctionner ou va avoir du mal à fonctionner. Et vous allez me dire c'est bizarre parce que l'outil d'après, vous verrez, ce sera bien différent. Donc voilà un peu pour Facebook, comment on fait. Hop, je ferme mon Facebook et maintenant je passe sur Tailwind. Je vous parlerai de Bitly juste après qui est un super outil également. Alors Tailwind est mon outil de prédilection et préféré pour le partage et l'organisation de ces épingles sur le planning par rapport à Pinterest, bien évidemment. Le principe de Pinterest, alors ça c'est des infos que vous aurez dans ma formation si ça vous tente. Pinterest, c'est un élément, enfin c'est un outil qui doit servir et qui doit être très très souvent nourri, d'accord? C'est minimum 2 fois par jour. Et normalement, pour ceux qui le gèrent bien, c'est toutes les 2 heures quasiment qu'on publie. Alors c'est sûr que ça s'adapte pas à tout le monde. C'est pour ça que le choix de Pinterest va être vraiment à étudier en fonction de votre entreprise et de tout ce que vous allez faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir programmer du mieux qu'on peut toutes ces publications. Donc on a 2 façons de voir. On a ici un tableau complet et on a ici aussi la notion. Vous voyez, moi il faut absolument que je complète mon tableau et que j'aille chercher des éléments à mettre dedans. Il faut absolument que je publie du contenu sur mon Pinterest parce que pour l'instant, voilà, quand on est très occupé, l'intérêt de publier et d'utiliser cet outil, c'est que ça va se mettre en place tout seul et que dès qu'on voit quelque chose, alors je voulais qu'on aille voir, tiens, on va aller voir mes amis web marketing and com. Voilà, on va aller les chercher. Qu'est-ce que le web marketing, par exemple? Hop.
Donc là, je suis sur un contenu qui peut être très intéressant. D'accord ? On va aller, donc, quand on a Tailwind, on a une petite moulette qui nous permet de sélectionner l'image associée à notre... que l'on veut mettre sur nos tableaux. Donc je vais sélectionner celle-là parce qu'il n'y en a pas. Sachez que les images de Pinterest, elles sont plutôt en longueur, comme vous avez pu le voir ici. Vous voyez, bon, la mienne, elle est comme ça, et je crée, c'est des vignettes dédiées à Pinterest. D'ailleurs, ce qui pousse les gens à pinter, puisque c'est le terme, vos articles, c'est de faire apparaître sur ceci la vignette de Pinterest, et parce qu'on voit qu'il y a une image qui correspond au format de Pinterest, ça va pouvoir, ça va pousser les gens à les pinter aussi. Bref, je reviens sur mon image là, qui n'a pas d'image dédiée à Pinterest, donc je sélectionne l'image, je clique sur Go Scheduled, ça m'ouvre une fenêtre de mon compte, et là ça va me proposer de garder tous les tableaux. Donc ça va être stratégie marketing, donc boîte à outils pour communiquer, celui-là j'en veux pas, stratégie marketing, ok. Ça peut être dans article francophone, je vais pouvoir le mettre également dans web, pourquoi pas. Donc, vous voyez, j'ai la liste de tous mes tableaux ici. Voilà, social media, je vais pouvoir le mettre également dans stratégie commerciale, pourquoi pas. Et web, parce que c'est quand même un tableau. Alors, ceux qui sont en vert, ce sont les tableaux collaboratifs qu'on a sur Pinterest. Bon, je ne vais pas venir dans le détail vous expliquer comment marche Pinterest, mais sachez que, voilà, quand c'est des tableaux collaboratifs, ça s'affiche comme ça. Ensuite, on ne veut pas tout publier en même temps. Donc là, on va cliquer sur Use Interval. Lui, il nous dit qu'il va le faire à 7 jours d'intervalle. Donc ça, c'est toujours optimisé par rapport au réseau. On optimise. Il nous rappelle sur lesquels on va avoir Optimized. Voilà. Et je vais cliquer sur Set Interval. Et ensuite sur Schedule Now. Et voilà. Mes épingles. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5. Là, je viens de programmer au moins 7 épingles différentes. Donc ensuite, je peux fermer. Hop. Et là, si je réactualise mon tableau, on voit bien que j'ai ajouté ici l'article. Et alors, d'habitude, comme j'essaye quand même de le nourrir, on en a quand même pas mal qui s'affichent et normalement, tous les créneaux doivent être à peu près pleins. Voilà. Mais là, on voit bien que ma vignette sur le nouvel article que j'ai proposé va être ajoutée ici. Donc vraiment, Tailwind, il est super intéressant. Il marche aussi très bien vis-à-vis d'Instagram. Alors moi je ne l'utilise pas parce que j'ai abandonné Instagram personnellement, mais on va avoir aussi... il m'embête, il veut pas. Mais sachez voilà, qu'il gère un peu de la même manière, avec à la place d'ici d'avoir un planning de vignettes, on aura la visibilité du feed d'Instagram, et c'est un outil très très performant. Alors pourquoi je dis que j'allais me contredire juste avant ? Parce que là j'utilise un outil tierce. En fait, Tailwind a un partenariat spécifiques avec Pinterest, d'accord, et avec Instagram. Ce sont des outils qui sont validés par les plateformes et qui, du coup, si elles sont utilisées, n'ont pas d'impact sur le reach, normalement, de vos publications. Et puis, sur Pinterest, l'élément, c'est un peu comme YouTube, il faut beaucoup de contenu, parce que l'idée, c'est quand même d'utiliser comme un moteur de recherche. L'idée, c'est vraiment de donner des outils aux personnes, pour qu'elles puissent avoir vraiment une présence accrue et active sur la plateforme. Donc le principe là, ça va vraiment être de publier au maximum et de maximiser ses contenus. L'avantage, c'est que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe de Pinterest, c'est pas forcément de publier ses propres contenus. L'idée, c'est d'attirer les gens à visiter votre contenu avec d'autres contenus. Donc, c'est vraiment un super outil, notamment pour le branding, parce qu'on va pouvoir mélanger la vie perso et la vie pro, et amener des gens à nous découvrir par d'autres biais. Donc, tout ce que vous trouvez, qui peut être un sujet que vous aimez, que vous avez envie de retrouver, qui va être intéressant, pourquoi pas, pour une audience que vous ciblez, eh bien, vous allez pouvoir le mettre dedans. Donc, comme je l'ai fait pour l'article ici, dès que vous tombez sur un article, sur une page web, parce qu'en fait, c'est une page web, qui
peut inspirer les gens et qui peuvent rentrer dans une thématique de tableau, eh bien vous allez pouvoir utiliser l'icône avec Tailwind pour programmer tout ça. Et ça va très très vite. On peut se le faire une fois par semaine. Voilà. Bon. Donc, comme je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, c'est un super outil. Je vous mets en commentaire le lien de Tailwind. Je vous le mettrai après. Et puis, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, voilà pour Tailwind. Je finirai donc par quelque chose qui n'était pas prévu. Qui s'appelle le réducteur d'URL. Donc moi j'utilise Bitly, avant j'utilisais Google, qui était goo.gl, mais qui a été supprimé, abandonné par Google, puisque c'était l'outil de Google. Moi je l'adorais parce que vraiment il permettait de le compiler avec Google Analytics et on avait vraiment un détail des clics qui était beaucoup plus pertinent que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Maintenant, il n'existe plus, donc ça ne sert à rien de parler de choses qui n'existent pas. Voici donc le Bitly par rapport à mon dernier lien, ma dernière création, donc qu'est-ce qu'un brandboard. Je l'ai affiché puisqu'on a programmé mon article demain sur Facebook. Le principe va être très intéressant, c'est-à-dire le but c'est d'avoir un URL plus court, notamment vis-à-vis des plateformes type Twitter qui ont un nombre de caractères limité. Ça permet vraiment de raccourcir l'URL et de gagner de la place en termes de caractères pour pouvoir placer son article. Ça, c'est le premier objectif de Bitly, c'est de pas embêter quelqu'un, même sur Facebook, si vous avez vu, quand vous mettez votre souris sur un lien et que le lien fait 3 lignes, c'est voilà le côté qualitatif, je trouve qu'il ressort moins. Donc l'idée, c'est de faire ça. La deuxième raison, et pour moi la principale, c'est surtout qu'on peut avoir un suivi. Certes, on va avoir Google Analytics qui va nous dire quelles sont les pages les plus visitées, par quel support ou par quelle entrée les gens sont arrivés sur l'article. Donc il va identifier si c'est un réseau social et vous donner lequel. Il va vous dire si c'est par Google. Voilà. Cependant, moi je trouve qu'on n'a pas assez de mesures efficaces par rapport aux actions que l'on fait. Et là, l'idée, c'est vraiment d'optimiser sa communication. Donc, l'optimisation, c'est de voir si quand on partage un article, alors ça peut être quand on partage un article à telle heure ou quand on partage un article à tel jour, parce que là, justement, on va pouvoir tester. On va créer des liens différents pour pouvoir identifier exactement où est-ce que les gens vont aller cliquer. Donc là, vous le voyez, je l'ai publié quand je crois ce lien la semaine dernière, le 22 janvier, voilà, on a la date. Et je sais qu'il y a eu 5 clics. Il y a eu 5 clics donc le jour de la publication, qui était vendredi 22, et il y a eu un clic le 24, donc un petit peu plus après. Ça permet de voir que finalement la répercussion et donc la diffusion de ma publication, parce que c'était sur Facebook, a été davantage portée, c'est-à-dire que on a une vue au 22, c'est le jour de la publication, et on a aussi une vue 2 jours plus tard, donc le dimanche. Ça montre bien que la durée de vie du post, on a quand même une durée de vie importante sur le jour même, et on a une petite réplique à la fin. On a également la possibilité de voir sur quel support ça a été mis. Donc j'en ai 5 en direct, donc ça c'est par SMS ou par mailing. Et j'en ai 2 autres qui ont été affichés par autre chose. J'ai également là ici on voit les pays. Alors aujourd'hui les pays c'est pas bon parce que comme avec les adresses IP tournantes, c'est l'adresse IP qui est récupérée. On va peut-être être en France, mais en fait le réseau qu'on utilise n'est pas en France. Donc celle-ci pour moi elle n'est pas spécialement probante. Voilà. Mais on a quand même un petit aperçu de ce que l'on a pu avoir. On a également un récap ici. Et pour moi, je trouve que c'est quand même très intéressant de pouvoir identifier, encore une fois, pour maximiser la visibilité de ces actions. L'idée, c'est de faire des tests, d'accord ? On va tester. Alors, le problème, c'est que là, sur la version gratuite de Bitly, ce qu'on n'avait pas sur Google, justement, c'est pour ça que j'adorais, je pouvais faire autant de réducteurs d'URL que j'avais envie vis-à-vis du même lien. Là, le problème, c'est que si je repartage le même lien, il va me dire que le lien raccourci a déjà été créé et qu'on ne peut plus en faire plus. On ne peut pas en faire plus, c'est unitaire par rapport à une adresse web.
L'avantage de Google, c'est que justement, je pouvais en créer autant. Donc moi, j'en créais autant que de diffusion. Donc si je le créais une fois sur Facebook, une fois sur LinkedIn, je faisais 2 liens pour identifier qui et comment ça se comportait sur Facebook, qui et comment ça se comportait sur LinkedIn. Je pouvais également toucher et voir différentes choses. Là, par exemple, on a repartagé ce lien-là pour demain, dans la présentation de la programmation. Mais en fait, le premier partage, c'était sous une vidéo, parce que moi, je crée toujours une petite vidéo de présentation de mes articles. Et du coup, je me retrouve, entre guillemets, un peu coincée. C'est parce que du coup, ce lien-là, je suis obligée de le reprendre pour la publication de demain. Donc, c'est seulement parce que je sais que la date a changé que je vais pouvoir faire une analyse plus fine de mon résultat. Par contre, le mieux, c'est de pouvoir en faire 2, c'est-à-dire que j'ai mon score par rapport au 22 janvier, j'en crée un autre pour demain, le 29, pour le 29 janvier. Et ça me permet de différencier à la fois les différents supports, à la fois, comme je disais, de tester les dates, les jours, parce qu'on peut voir la rétention, on peut voir la diffusion avec une répétition, vous voyez, 2 jours plus tard. Et ça permet justement de tester pour optimiser, trouver le meilleur moment pour votre audience et d'essayer de tester justement des éléments qui vont vous aider à avoir une meilleure visibilité. Ça rentre aussi dans l'optimisation. Voilà un petit peu pour tous les outils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Hop, on va revenir sur moi. Ce sera quand même plus simple. Hop, non, c'est pas lundi, voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que l'émission vous aura plu, que ça vous aura été utile surtout. N'hésitez pas à noter vos retours. Nous, on se retrouve demain sur Facebook pour les questions-réponses, lundi sur YouTube pour une nouvelle thématique. Mais voilà, le principe de l'optimisation, c'est aussi ça. Si vous avez des idées d'optimisation, n'hésitez pas non plus à me les mettre en commentaire. Ça me permettra de vous proposer d'autres outils et d'autres démos sur d'autres thématiques et d'autres chroniques pour les jours qui suivent. Je vous remercie de votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous pensez que quelqu'un de votre entourage peut être intéressé, n'hésitez pas à lui partager également. Et on se retrouve demain sur Facebook, lundi sur YouTube. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!